DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Alida et son nouvel ami se rencontraient quelquefois, pour prendre un verre soit après le travail, ou à midi. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils se fréquentaient. Alida le suivait à la salle de sport, et commençait à aimer cette activité. Ce samedi matin, Martial, qui était au sport avec Alida, revint la déposer. Il se gara devant l'immeuble, et coupa son moteur. « Tu as l'air épuisé. » Je suis en miettes. Sinon ça m'a beaucoup plu. Demain on y va encore s'il te plaît. Demain j'ai une séance de travail avec un collaborateur, et je ne sais pas si on se verra. Mais tu peux y aller seul. Non, je n'y vais pas sans toi. Oh que c'est mignon. D'accord. Je vais venir te chercher à 6 heures, comme ça on aura le temps pour 1h30. Ça te va? Largement oui. Je vais me déplacer pour Gonaïves pendant 2 jours. À mon retour, j'espère t'inviter chez toi, si tu le veux bien. Ça me ferait plaisir. Merci. Allez vas-y. Va te reposer. Martial prit sa main, et y déposa un baiser. Ce qui fit rougir Alida. Elle lui sortit son plus beau sourire, et descendit. Alida ressentait des papillons dans le ventre, elle ressentait une forte attirance pour lui, et semblait ne plus vouloir le cacher. Lorsqu'elle regagna la maison, elle trouva Aurel, qui faisait son sac. Tu vas où? Je t'appelle depuis tu ne décroches pas, pourquoi? Martial te tourne déjà la tête, hein? Je vais chez Basile pour le week-end. Je vais l'accompagner au mariage de sa cousine ce soir. Ok maman, mieux de toi. Donc je vais passer mon week-end seule ici, comme une malheureuse. Ou aller voir Martial. Tu commences déjà à l'aimer. J'avoue qu'il ne me laisse pas indifférente. Il m'a dit qu'il va m'inviter chez lui en semaine. Tu crois que je dois y aller? Tu attends vraiment que je te donne une réponse? Tu fréquentes un homme depuis 3 semaines. Vous vous voyez uniquement dehors, à n'importe quel endroit où tu lui demandes de te rejoindre, il court comme un enfant. Même ici, il n'est jamais monté, parce qu'il attend ton invitation. Il est vraiment patient. Maintenant, si tu ne comptes pas lui donner une chance, ne lui donne pas de l'espoir, et éloigne-toi. Mais si tu sens que tu veux entrer dans une nouvelle relation, vas-y sans calculer les équations à plusieurs inconnus. Tu as raison. Il me plaît bien, et nous nous entendons très bien. L'attention que je cherche tant, je l'ai avec lui. J'espère juste que ce n'est pas pour me leurrer, comme les autres facochères. Facochère comment même Alida? Bon, je vais y aller maintenant. Et s'il te plaît, si ma mère t'appelle, dis-lui que je suis à l'hôpital. Elle devrait m'appeler depuis, mais elle ne le fait pas. C'est quand je serai dans les bras de mon homme là, qu'elle va m'appeler. Mais je ne vais pas décrocher. Enfant têtu. Alida était habituée à passer ses nuits seule dans ce grand appartement, lorsqu'Aurel était de garde, ou lorsqu'elle passait des jours chez son petit ami. La jeune fille prépara une salade de fruits qu'elle dégusta, en répondant au message de Martial. La communication par texto était leur passe-temps. Il ne s'en passait plus. Alida avait encore des zones d'ombre, qu'elle souhaitait élucider chez cet homme, et comptait pas le faire via un téléphone, mais plutôt lors d'un tête-à-tête. Sa conversation s'interrompit par l'appel de sa grand-mère, et Alida s'empressa de décrocher. Allô mamie? Salut mon bébé. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Tu es à la maison? Oui. Pourquoi? Non, juste pour savoir. J'espère que tu prépares bien ton master. Ne t'amuse pas à te balader avec ton ami, alors que tu as un examen qui t'attend. Mamie, c'est l'année prochaine, donc j'ai encore tout le temps. Et je ne m'amuse pas. Comment va papy? Il va bien. Il est allé accompagner ton oncle.
Tonton Camille était là? Oui. Il avait un enterrement ici. Il se plaint du fait que tu ne le cherches pas, alors que vous êtes dans la même ville. Il n'est jamais à la maison, mamie. Et sa femme est très bizarre. Elle a toujours été comme ça. Elle se dit que quand tu viens chez elle, c'est pour demander quelque chose. Mais elle ne sait pas que tu peux la nourrir toute sa vie. Mamie n'exagère pas. Je vais le chercher à son bureau. D'accord. Ta mère m'a dit que tu iras passer les fêtes avec elle. Oui, et non. Je ne me suis pas encore décidée. Je ne suis pas certaine que j'aurai la permission d'une semaine. Bref, tu verras. Mais ça me ferait plaisir, que tu viennes ici. Ta mère n'a qu'à venir ici, si elle veut te voir. Bon, je vais te laisser, ma chérie. Prends soin de toi, et fais attention à toi. Merci, mamie. Bisous. C'était toujours un plaisir pour Alida, de discuter avec cette femme, qu'il aimait de tout son cœur, et veiller sur elle, comme la prunelle de ses yeux. Pendant son enfance, Alida avait été surprotégée, comme l'avait été sa mère. Ceci ne lui avait pas déplu, ni offensé, car étant jeune, elle ne pensait qu'avoir les bonnes notes à l'école, et être la meilleure était son challenge chaque année. Alida avait passé un excellent week-end. En plus du sport, elle avait continué à faire des recherches pour son mémoire. Comme Martial lui avait signifié, il l'invita chez lui après le travail. Alida avait hâte d'y être. Elle boucla sa journée, et s'en alla à bord de sa voiture. Elle suivit le GPS, jusqu'au quartier de son prétendant, et arriva devant son immeuble. Alida respira profondément, avant d'entrer. Elle ne savait pas ce qui se passerait pendant leur tête-à-tête. Elle sonna à la porte, et Martial lui ouvrit. Il portait un tablier sur sa chemise, ce qui amusa Alida. Tu te moques de moi? Je ne suis pas sexy dans ce tablier? Oui, un peu. Tu l'es. Martial l'invita à entrer. C'était un appartement spacieux, et peu encombrant. Un salon avec des fauteuils en cuir noir, une salle à manger, et un balcon. La pièce était aérée. La jeune fille s'installa, en déposant son sac dans l'un des fauteuils, et Martial lui apporta un verre de jus d'orange. Merci. Tu as besoin d'un coup de main à la cuisine? Non merci, ça va, j'ai fini. Mets-toi à l'aise, et fais comme chez toi. Je vais dresser la table. D'accord. Alida regarda les photos sur un meuble, et se rapprocha, pour mieux les contempler. C'était la photo de la fille de Martial, et à côté, elle pensait que c'était celle de sa mère. Martial arriva derrière elle. Je te présente ma mère. Une femme de poing, très forte, partie très tôt pour moi. Je suis désolée. Je ne m'imagine pas vivre sans ma mère, sans ma grand-mère, mon grand-père. Bref, tous mes parents. Et ton père alors? Apparemment on ne compte pas. Mais si. En fait, j'aime beaucoup mon père. Mais en vérité, c'est mon père adoptif. Je n'ai jamais connu mon vrai père. Apparemment il est mort. Tu le dis comme si tu n'étais pas sûr. Je ne sais vraiment pas. Je répète ce qu'on m'a dit, sans preuve. Il y a des zones d'ombre que j'aimerais bien élucider. Bref. Le mari de ma mère a très bien joué son rôle, et continue de le faire. Tant mieux. Viens, on va manger. Et ils se dirigèrent vers la salle à manger. Martial se chargea de faire le service, et un vin accompagna le dîner. Alida se régalait. Très bon. Tu es un chef cuistot. Merci. Ma mère m'a beaucoup appris. Je n'avais pas le choix. J'étais le fils, et enfant unique, du coup il fallait se débrouiller tout seul, pendant qu'elle faisait son commerce. Alors que toi tu rentrais des classes, trouvé, que mamie a déjà déposé ton plat dans ta chambre, avec un verre de jus. Ne me pousse pas à me culpabiliser. Tu sais que nous avons un sujet en suspens. Ton mariage. J'aimerais en savoir plus. D'accord. Tu sais? J'ai grandi pratiquement sans l'amour d'un père. Pas que mon père ne m'aimait pas, mais il est parti quand j'étais très jeune. Ma mère a épousé un autre homme, mais je ne vivais pas avec eux.
Ça m'a interpellé sur la notion de la famille, surtout lorsqu'il y a un enfant. En plus des soucis que j'ai eus quand j'étais jeune, je me suis dit que je n'aimerais pas que mon enfant grandisse loin de moi. Une fille tombe enceinte de moi, je l'épouse. J'avais 30 ans, lorsque je me suis marié. Ma copine était enceinte de moi, et j'ai suivi mes principes, sans vraiment réfléchir. C'était la pire erreur de ma vie. Mon mariage a duré 4 ans officiellement, mais 1 an officieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles de riches. Je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur les filles de riches. Ses parents n'étaient pas le problème, mais elle-même. Elle a sorti son vrai visage au fait. À peine avoir accouché, elle a mis un stérilet, sans m'en parler, et quand je l'ai découvert, elle dit que c'est son corps, et qu'elle en fait ce qu'elle veut. L'intimité était inexistante. Bref. C'était la catastrophe. Elle voulait continuer à sortir avec ses copines, mener la vie de célibataire, et quand je lui faisais des reproches, elle hurlait sur moi, et allait se plaindre chez papa. Bref. Voilà juste un aperçu de ce que j'ai vécu. C'est quand même terrible. On se demande bien pourquoi certaines filles se marient. Pour elle, le mariage était son assurance, une sorte de couverture. Même pour m'accorder le divorce, c'était la guerre. Elle voulait rester mariée, du coup, elle m'a proposé de l'argent, pour que je ne divorce pas. Heureusement que ses parents m'avaient soutenu dans ma démarche. Tu crois en l'amour? Oui, bien sûr. Et je pense que je l'ai trouvé. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis. Quand je te regarde, je me perds dans ton regard. J'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré à une époque. Peut-être que dans l'ancienne technologie. Dans ton monde de vampires. Oui, c'est ça. Et dans ce monde, je te boufferai tout ton sang jusqu'à la dernière goutte. Alida était morte de rire. Elle adorait passer du temps avec lui. La conversation était si fluide, si saine, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. Après ce délicieux repas, ils s'installèrent au salon, l'un un peu éloigné de l'autre. Alors ma belle note, tu me la donnes pour le dîner? Je vais dire 7 sur 10. Seulement? Mais c'est plus que la moyenne. Bravo. C'est ça. Je n'aime pas les petites notes. Et si on regarde un film sur Netflix? Qu'est-ce que tu veux voir? Disons Acrimonie. Tu as bon goût. Allez, viens près de moi. On dirait que j'ai la peste. Alida se rapprocha de Martial. Il passa sa main autour de ses épaules, et elle posa sa tête sur sa poitrine. Ils se sentirent à l'aise. Alida ne voyait pas le temps passer. Elle profitait bien de la compagnie de Martial. Une question qui lui avait échappé, lui revint en tête. Elle se redressa alors, pour la lui poser. Je ne sais pas quel âge tu as. Je sais que tu as plus de 30 ans. Ah, tu veux connaître mon âge? Ok. J'en ai 41, l'âge réel est 38. L'âge réduit que j'ai fait, pour des raisons personnelles. Ah, je vois. Tu ne fais pourtant pas ton âge, hein? Je comprends pourquoi tu es très sportif. Oui, c'est vrai que le sport joue beaucoup en ma faveur, et aussi, j'aime teinter mes cheveux, pour ne pas laisser apparaître les cheveux blancs. Je ne suis jamais sorti avec un homme plus âgé que moi. Genre le double de mon âge. Et moi, il y a longtemps que je n'ai plus côtoyé une fille de la vingtaine. Même si l'âge n'a pas d'importance, je pense qu'à un certain âge, une femme sait ce qu'elle veut, et c'est ce qui m'encourage à te garder avec moi. Tu es mature, tu es très intelligente, tu es sérieuse, et on s'entend super bien. Je sais que tu ne vas pas me donner des maux de tête. La différence d'âge te dérange? Si tu m'avais posé cette question avant, j'allais te dire oui. Mais aujourd'hui, je dirais non. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est ce qu'on a sur le cœur. Voilà qui est bien dit ma chérie. Bon, il est temps pour moi de rentrer. J'ai passé une agréable soirée en ta compagnie. Et moi je dirais que c'est la plus belle soirée que j'ai vécue jusque-là. Et ce fut le commencement de leur amour, à cet instant précis, avec ce premier baiser. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous.
Alida et Martial ne se quittaient plus. Ils filaient le parfait amour, comme s'ils s'étaient retrouvés. Des after-work presque tous les soirs, des sorties et balades romantiques, des week-ends ensemble enfermés pour s'amuser, des parties de sport qu'ils continuèrent pratiquement toujours, sans compter de nombreux textos qu'ils s'envoyaient en longueur de journée. Alida était heureuse. Elle avait le sourire aux lèvres à chaque fois qu'elle se réveillait, car elle savait qu'elle allait découvrir un message de son homme. Après plus d'1 mois de relation, elle pensait avoir trouvé l'homme qu'il lui fallait. C'était le cas chez Martial également, qui pensait avoir trouvé la pièce du puzzle, qui manquait à son épanouissement. Il était amoureux, et ne le cachait pas. Il ne regrettait pas de l'avoir côtoyé, de s'être donné cette chance, alors qu'il avait toujours évité les jeunes filles, et de surcroît riches. Alida le rendait heureux, tel un gamin qui venait de connaître l'amour. Ils étaient la preuve vivante, que l'amour existait, et que la différence d'âge n'était en aucun cas un frein pour 2 personnes adultes, qui désiraient s'unir. Ce soir, Alida rangeait ses affaires dans son sac, car il était l'heure de rentrer. Elle reçut l'appel de son père, et hésita, avant de décrocher. Allô papa? Bah c'est déjà bon signe si tu décroches. Comment vas-tu? Je vais bien merci. Mais pourquoi je ne devrais pas décrocher? Parce que tu évites ta mère depuis. Ou est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien papa. Je ne voyais pas ces appels. Et parfois, je ne suis pas connecté. Tu es toujours connecté à Alida. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas parler avec ta mère. Bon papa sait que je ne vais pas venir là-bas pour les fêtes. Tu sais comment elle est. Elle ne comprend pas lorsque je lui dis que ce n'est pas possible. Vous savez bien que je travaille, et je ne peux pas avoir la permission d'1 semaine. On travaille le 24, et le 26. C'est comme ça. Donc c'est seulement pour ça que tu la fuis. Je ne crois pas, ça cache quelque chose ça. Sinon que c'est logique que tu ne puisses pas avoir la permission d'1 semaine. Mais à côté de ça, il y a une autre raison j'en suis sûr. Allez parle-moi. Papa s'il te plaît je te rappelle une fois à la maison. Je suis en train d'entrer dans l'ascenseur, et ça va se couper. C'est sa fille, je vais informer ta mère de ce que tu vas bien. Allez à tout à l'heure. Bisous. Bisous papa. Alida ne voulait pas informer ses parents de la véritable raison, pour laquelle elle ne voulait pas s'envoler pour la France, passer les fêtes avec sa famille. Elle avait déjà des projets avec son homme pour les fêtes. Alida savait que sa mère allait essayer d'en savoir plus, de fouiner dans sa vie, et aller jusqu'à appeler Aurel, pour lui soutirer des informations. Elle n'était pas prête à lui dévoiler sa relation pour le moment. Alida arriva au parking où était garée sa voiture, et essaya de la démarrer. Mais cette dernière fit des siennes. Elle tenta encore une énième fois, toujours pas de réaction de cet engin, ce qui l'énerva. Alida, qui ne maîtrisait pas les automobiles, appela son mécanicien, qui l'informa qu'il n'était pas dans la ville. Ne sachant pas quoi faire, elle alla prévenir un collègue, qui vint lui donner un coup de main, mais toujours pas de résultat. Allô chérie? Oui ma princesse? Déjà à la maison? Non bébé. Ma voiture ne démarre pas, et je ne sais pas quoi faire. Oh. Il n'y a personne là-bas pour t'aider? Ils ne connaissent rien en mécanique, et mon mécanicien n'est pas dans la ville. D'accord. Je t'envoie le mien, et je viens te chercher. D'accord? D'accord chérie. Je t'attends. Alida savait bien qu'elle pouvait compter sur lui. Après quelques minutes de patience, son mécanicien arriva à examiner le véhicule. Pendant qu'il travaillait, Martial arriva à son tour. Le mécanicien dit quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends rien en mécanique. Toi tu conduis seulement. Qui t'a même donné le permis? On doit te l'arracher. Martial alla s'enquérir de la situation, auprès de son mécanicien, qui lui informa qu'il y avait une pièce à changer. Martial proposa alors de déposer sa copine chez elle. Ce fut alors ensemble, qu'ils quittèrent l'entreprise. Il y avait une belle ambiance, qui régnait dans la voiture, durant le trajet. Martial se gara devant l'immeuble d'Alida une fois arrivé, et coupa le moteur.
Vous êtes arrivée, mademoiselle Duval. J'aime plutôt qu'on m'appelle Dumas. Je n'aime pas ce nom. Ça me rappelle des mauvais souvenirs de mon adolescence. Tu m'en parleras un jour? Je n'aime pas en parler, mais je te le dirai un jour. Tu es tellement mystérieux. Tu ne parles pas beaucoup de ta vie. Bref. On aura le temps d'en discuter. Je sais être patiente. Tu montes avec moi? Non chérie. Je vais passer chez une cousine, récupérer un paquet pour Sky. Je t'ai dit qu'elle viendra chez moi les fêtes. Ah d'accord. Mais si elle est là, comment allons-nous faire pour aller en week-end? Bah c'est simple. On ira avec elle. Genre comme une famille. Ouais, ou ça veut dire que tu vas me la présenter? Oui. C'est quand tu voudras. D'accord. Ça me ferait plaisir. Je t'aime, tu sais? Moi encore plus. Allez, va-t'en. Je te chasse. Arrivée chez elle, elle se changea, et entra à la cuisine, tout en chantonnant, pour exprimer sa joie. Quelques heures après, Aurel rentra. Elle s'effondra dans le fauteuil en poussant un ouf de soulagement. Et on te poursuivait ou quoi? Je suis fatiguée, et j'ai faim. Ça tombe bien. J'ai préparé. Aurel sauta du fauteuil, et se rendit à la cuisine se servir. Elle revint avec son plat plein, et commença à manger comme un militaire. Et madame ne t'étouffe pas, hein? C'est pimenté. Merci. Je n'ai pas eu de pause aujourd'hui. J'ai cru que tu n'étais pas encore rentré, vu que je n'ai pas vu ta voiture. J'ai eu un problème ce soir. Elle a refusé de démarrer. Oh. Et comment tu as fait alors? Mon chéri a volé à mon secours, et m'a envoyé son mécanicien. Il y a une pièce qu'il doit acheter demain. Donc il va venir remplacer. Martial m'a alors accompagné dans sa voiture. Que c'est beau d'avoir un homme sur qui compter. Je me rappelle la fois où tu étais en panne, et que tu avais appelé Hervé, qu'il t'aide. Tu te souviens de ce qu'il t'a dit? Ah mais bébé, tu vas alors faire comment? Toi on t'appelle pour de l'aide? Et c'est toi qui demandes comment la personne va faire. Ma sœur, je ne sais même pas où je partais avec ce vaurien-là. Je t'assure. Tu ne pouvais pas l'appeler pour une situation, et qu'il vienne la débloquer. Vraiment Dieu à agir, et tu t'en es débarrassé. Il t'appelle encore? Non, il a arrêté. Même les messages aussi. Je l'avais même bloqué. Ma nouvelle vie me plaît trop. Je suis si heureuse. Et ça me fait très plaisir. Tu es rayonnante. Ah, j'ai oublié même. Ta mère m'a appelé, mais je n'ai pas vu l'appel. J'étais en consultation en ce moment. Elle voulait quoi? Elle veut que j'aille passer les fêtes là-bas. Mais est-ce que ta copine va alors laisser son homme? Ta mère va sauf que t'excuser cette année, car tu veux jouir en profondeur. Et les filles passèrent une belle fin de soirée devant l'écran. Alida avait pu récupérer sa voiture, et remercier son petit ami, de s'en être occupé. Elle acheva sa semaine sans un moindre autre incident. Ce week-end, elle s'était chargée de faire le ménage dans toute la maison. Aurel, qui avait été de garde cette nuit, allait revenir un peu plus tard en matinée. Pendant qu'elle faisait son ménage, sa mère l'appela. Oui, allô maman? Ah, enfin tu décroches. Ton père m'a dit que tu ne vas plus venir ici. Ok, j'ai compris. Mais ce n'est pas la peine de me fuir. Quand tu me parles, je te comprends. Je n'allais pas te forcer à venir si tu ne le voulais pas. Tu manques à tes frères et à moi, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Mais si tu as d'autres projets, ça va. Désolée maman. Ok. J'ai envoyé un colis par ta tante. Tu vas aller le chercher, et le donner à Tata Vera. Elle attend ça. C'est quoi ce colis? Ça ne te concerne pas. Contente-toi d'aller chercher, et le lui remettre. D'accord. Tes sœurs veulent te parler. Alida discuta avec ses sœurs. C'était toujours un moment très agréable de leur parler. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles faisaient à l'école, et les petits secrets qu'elles partagèrent. Après cette longue discussion, Alida acheva son ménage, et alla se doucher.
Pendant qu'elle s'habillait, Aurel arriva. Ouf, enfin chez moi. La maison brillait? C'est bien ça, Miss Dumas. Tu as nettoyé ma chambre? N'importe quoi. Oh, merci ma copine. Je vais aller chez Basile. Il m'a appelé. Et moi je vais prendre un colis, chez la petite sœur de mon père, pour aller le donner à Tata Vera. Oh Tata Vera. Comment elle va? Ça fait longtemps. Elle va bien. Si tu veux, on va ensemble pour que tu la salues, avant de continuer. D'accord. Attends-moi, je vais m'apprêter. Les deux filles se préparèrent, et sortirent. Alida détestait se rendre chez sa tante. Cette femme ne l'avait jamais acceptée, en tant que fille adoptive de son frère. Mais la jeune fille n'avait que faire, elle ira juste prendre le colis, et s'en alla. Aurel patientait dans la voiture, pendant qu'elle allait récupérer le colis. Alida ne mit pas une minute de plus, et revint dans la voiture. Tu n'as même pas duré. Je devais faire quoi de plus? Elle m'a donné le colis, et je suis partie. Tu sais qu'elle et moi c'est tendu. Elle ne me calcule pas, je ne la calcule pas aussi, et chacune vit tranquillement. Ah les femmes. Et elle se rendit ensuite chez Tata Vera, qui vivait dans un quartier un peu éloigné d'elle. À leur arrivée, les enfants vinrent les embrasser. Vera menait sa petite vie, avec la famille qu'elle s'était construite. Elle reçut les filles dans son salon, avec un grand sourire. Mais bébé, vous m'avez fui, hein? Aurel, regarde-moi tes joues. Tu manges trop, ou alors tu es enceinte? Et Tata enceinte que j'ai pris ça où? Une petite fille comme moi? Pardon, laisse-moi les histoires de petites filles, là. C'est vous les petites filles qui détournez les hommes dehors. N'est-ce pas, Alida? Vous êtes les filles de leur nom? Tata, nous sommes peut-être les filles de l'heure, mais on se respecte. Nous ne faisons pas dans le vagabondage. Ah, ça c'est bien, mes filles. Bon Tata, moi je suis seulement venue accompagner Alida, et te saluer. J'ai eu une course à faire, je vais devoir donc vous faucher compagnie. D'accord ma puce, merci de t'être arrêtée. Je t'ai demandé comment on fait une fille, tu ne m'as pas dit. Moi je veux une fille pour la retraite. Contente-toi de tes garçons Tata. Parce que si tu tombes enceinte aujourd'hui, ça sera encore un garçon. En plus tu as déjà passé l'âge d'accoucher. Tu es mieux placé que moi, pour savoir qu'à 40 ans, une femme peut encore accoucher, même si les probabilités sont minimes. Oui c'est vrai, mais ne sais pas. Tu auras un autre garçon. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, hein? Tata, il y a quoi dans le colis que maman t'a envoyé? Rien du tout. Tu es trop curieuse. Comment va le travail? On n'a pas discuté depuis. Tu as des choses à me dire. Tout va bien Tata. Je ne suis pas encore confirmée, mais j'ai foi que ça se fera. Super. Et côté cœur? Ne me dis surtout pas que tu es célibataire. C'est une nouvelle relation Tata. On se fréquente depuis 2 mois, et je peux te dire que tout va pour le mieux. Mon petit doigt me dit que j'ai trouvé le bon. Ma chérie, ne te précipite pas. Tu es encore jeune. À ton âge, je ne pensais pas à l'engagement. J'étais plus dans mes études, et m'amuser, tu vois, c'est important. Amuse-toi. Tu n'as pas besoin de courir. Tu veux trop te marier. Mais maman s'est mariée jeune, non? Alors pourquoi pas moi? Je ne veux pas aller de Mount Tata. Moi je veux me caser assez rapidement. D'accord, c'est ton choix. Je ne veux juste pas que tu rates ta jeunesse. J'espère que cet homme sera le bon, et j'espère aussi le rencontrer. Oui Tata. Je vais te le présenter, quand ça serait vraiment sérieux. Tata, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis peu. Est-ce que tu as connu mon père? Hein? Si j'ai connu Pascal, avant qu'il n'épouse ta mère? Non Tata, je parle de mon père biologique. Tu l'as connu? Bah non. Donc tu ne connais rien de lui? Même pas son nom? Rien du tout ma chérie. Je sais qu'il était au lycée en ténor Firmin, à Cap-Haïtien. Je ne l'avais jamais vu. C'est quand ta mère est revenue 5 ans après, qu'elle m'a parlé de lui. Peut-être qu'elle m'avait dit son nom,
mais ça fait super longtemps j'ai oublié. Mais pourquoi tu reviens sur ce sujet? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des non-dits. Tu sais comment il est mort? Il est mort? Quand ça? Ah voilà. Si tu ne sais pas qu'il est mort, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Alida, je ne sais pas ce que tu essaies de me faire dire. Ta mère ne m'a jamais dit qu'il était mort, et nous ne parlons jamais de lui. C'est ma grand-mère qui me l'avait dit, et j'ai demandé à ma mère, qui a confirmé qu'il est mort. Mais si toi et sa meilleure amie tu n'as pas cette information, ça veut tout simplement dire qu'elles m'ont menti. Ou alors elle n'a juste pas voulu m'en parler, parce que ce n'était pas important. Alida, arrête de vouloir fouiller dans le passé. Si ton père était quelque part dans ce monde, ta mère ne l'aurait pas caché. À moins que sa sorcière de mère l'en a obligé. Je pense que tu devrais en parler avec elle. Elle t'en dira plus. Je vais mener mes enquêtes, et je découvrirai la vérité. Je sais que tu vas me dire que Pascal c'est mon père, qu'il m'aime etc., et oui c'est le cas. Je l'aime aussi, et je le considère comme mon père. Mais j'ai ce sentiment de vide, qui me consume, comme une histoire n'était pas achevée. Après je ressens un besoin de savoir quelles sont mes origines paternelles. C'est important Tata. Je me dis que ce vide se comblera, que lorsque je l'aurai retrouvé. Et quelque chose me dit qu'il n'est pas loin de moi. Tu réfléchis trop, jeune fille. Peut-être. Mais tu vois que j'avais raison, de penser que ma mère m'avait menti qu'il est mort. Ça va m'encourager à poursuivre les recherches. Et si tu découvres qu'il est vraiment mort, que ferais-tu? Je serais triste pour moi, et heureuse quelque part de savoir, que je n'ai pas grandi dans un mensonge. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.